Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la série MNHA Coup de cœur. Je vous propose ici de nous intéresser à une peinture en apparence pleine de contradictions, peinte par un anonyme mais loin d'être une création originale, pas très décidée sur l'époque qu'elle représente ni sur son sujet, aussi bien religieux que politique. Elle est exposée dans le département des Beaux-Arts, section Art ancien grâce au legs Willemy Hoffman. Je corrige tout de suite un éventuel malentendu. L'auteur de ce tableau est anonyme, mais celui-ci s'inspire très fortement, on pourrait parler d'une copie très proche, d'un peintre loin d'être un inconnu. Peter Bruegel, dit l'Ancien. La toile que l'on qualifiera ici par facilité d'original est conservée au Kunsthistorisches Museum de Vienne. Pour résumer brièvement les choses, notre anonyme a effectué un recadrage, modifié plusieurs détails et enlevé le moulin qui trônait originellement au-dessus d'un pic, devenu moins abrupt au passage. La majeure partie de la composition est assez similaire. Que se passe-t-il sur la toile? Une multitude de choses, malheureusement bien trop pour toutes vous les détailler dans un format court. Disons cependant que les personnages semblent se répartir grossièrement le long d'un chemin allant d'une ville sur la gauche jusqu'au sommet d'un mont sur la droite. Là, une foule fait cercle autour de deux croix dressées, sous un ciel menaçant. Vous aurez peut-être reconnu ici un épisode de la Passion du Christ, ce moment où Jésus doit quitter Jérusalem en portant sa croix, scène au centre du tableau et qui lui donne son titre, avant d'être crucifié au sommet du mont Golgotha, entre deux autres condamnés. Il reste d'ailleurs de la place pour la sienne de croix. La composition est donc faite de telle manière que nous puissions avoir une vue d'ensemble des événements, nous rendre compte du spectacle que cela représente pour les badauds et du chemin qu'il reste à parcourir. À vrai dire, ce Christ pourrait passer inaperçu tellement il est peu mis en avant, croulant sous le poids de sa croix. Et ce fut l'une des innovations majeures de Bruegel. Inclure les personnages clés d'une scène religieuse dans un ensemble vivant et cohérent, plutôt que de les extraire et les magnifier comme évitement. Comme un bon conteur, le peintre a créé son histoire qu'il ne nous reste plus qu'à suivre le long du chemin, tout en prêtant attention aux péripéties qui embordent le récit principal. Une des plus évidentes surgit depuis une ligne qui part du bas gauche du tableau. Là, une altercation éclate avec des soldats tentant d'emmener un homme malgré son peu d'enthousiasme et la colère de sa femme. L'homme s'appelle Simon de Cyrène et va être réquisitionné pour aider le condamné à porter sa croix jusqu'au bout. Si l'on poursuit ce chemin, on trouve juste devant un chariot avec deux hommes attachés, les fameux condamnés. Ils tiennent tous les deux un tau rouge, sorte de crucifix. Un crucifix alors que Jésus n'est pas encore crucifié. Bizarre, non? Et ces religieux qui semblent les confesser ou tenter de les convertir? Anachronique? Au fait, avez-vous remarqué que les habits représentés sont bien adaptés à la mode du XVe siècle, un peu avant Bruegel donc, et au climat des Pays-Bas? En tout cas, plus qu'à ceux de la Palestine du 1er siècle. Mais est-ce bien une erreur? Et puis tant qu'on y est, la bannière qui flotte avec son double aigle noir des Habsbourg, ça ne colle pas vraiment avec la province romaine de Judée à laquelle appartenait Jérusalem. Que d'incohérence en apparence. Sauf que le contexte. Il faut toujours repenser au contexte. Les peintures flamandes du XVIe siècle sont bien davantage à prendre comme porteuses de messages que tentatives de reconstitution historique. Peindre le chemin de croix comme s'il était contemporain permet au spectateur de s'identifier à la scène. Au sens religieux, cela peut être un message du type « Priez, pensez au sacrifice de Jésus ». Au sens politique, une interprétation courante consiste à voir dans la bannière et les soldats, même si plus visible sur l'original, des références à la domination sanglante et intolérante envers les protestants qu'exerçaient les Habsbourg d'Espagne sur la région. Comme je vous l'ai évoqué précédemment dans une vidéo sur une gravure représentant la statue du duc d'Albe érigée à Anvers à la même époque. Finalement, rien de bien incohérent si on part du principe d'un double message, et surtout si l'on prend du recul. Pour terminer, il faut que je vous parle d'une petite liberté que s'est permise le peintre de notre version du tableau. Recadrant un peu la composition générale, il a discrètement transféré la scène de deuil qui allait être coupée. Les femmes proches de Jésus et Saint Jean, originellement en bas à droite et très visibles, se retrouvent petit détail au pied de la falaise. Il se passe d'ailleurs une chose étrange et tout à fait particulière à la version du MNHA dans une grotte non loin. Le Christ ressuscité sort de son tombeau duquel jaillit une lumière mystérieuse.
Lumière qui vient révéler d'une manière très délicate la jambe d'un soldat assoupi et se refléter sur les armures. Bruegel s'arrêtait à la mort sur la croix, message plutôt sombre, tandis que notre anonyme a fait le choix discret de poursuivre un peu jusqu'au happy end de la résurrection. Comme quoi, il est important de regarder les détails sous peine de rater peut-être la fin de l'histoire. J'espère que vous aurez apprécié cette petite promenade à mi-chemin entre questions artistiques et historiques. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à bientôt.